Chers camarades, peuple d'Afrique, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Herman, le patriote, chers camarades, peuple d'Afrique. Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, les nouvelles donc du côté du Burkina Faso. Et bon, si vous voulez, nous allons parler donc des relations diplomatiques entre donc le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il y a une nouvelle, selon notre source, qui est vraiment très bien introduite depuis Ouagadougou. Ok, la nouvelle vient de tomber. Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de prendre ses responsabilités, je dis bien ses responsabilités vis-à-vis donc du pouvoir d'Abidjan. En l'occurrence, chers camarades, où en effet, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de rappeler tous ces diplomates qui sont à Abidjan. Je dis bien tous ces diplomates, c'est-à-dire l'ambassadeur et ses ambassadeurs, si vous voulez, et tous les collaborateurs de ces ambassadeurs ont été donc, sont invités à pouvoir rentrer sur Ouagadougou en urgence. La nouvelle, notre source, donc nous a informé de cela. Et ce n'est pas encore officiel, mais vous allez voir, c'est là que vous allez respecter notre source d'information, chers camarades. Alors, je voudrais dire à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui me suivent sur mes canaux, voilà, que le Burkina Faso a décidé de passer à l'acte supérieur, ok? De passer réellement à l'étape supérieure concernant l'hypocrisie de Alassane Dramane Ouattara, celui-là même qui est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire par la rébellion, que même sans nos frères burkinabés qui ont été trompés par Guillaume Soro, sans leur accord, ils n'allaient jamais parvenir à prendre la présidence. Il a fallu que les rebelles viennent de là-bas, que Blaise Compaoré lui donne à ces rebelles donc un camp militaire, une base militaire pour s'entraîner avec l'armée française pour enlever notre pauvre et digne Gbagbo Laurent au pouvoir. C'est comme ça que ce monsieur se fait appeler aujourd'hui président. Il est important de rappeler comment Dramane est venu au pouvoir. C'est très important pour donc pérenniser l'histoire réelle. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, avant de continuer dans notre préenregistrement de ce jour, j'aimerais vous rappeler que notre page Facebook est restreinte. Donc, nous diffusons sur notre deuxième page Facebook. Et pour simplifier, j'ai mis Herman le Patriote 2. C'est une nouvelle page. Nous sommes à 7000 abonnés. Voilà, pour toutes les personnes qui sont sur Facebook et peut-être qui nous ont perdu de vue sur Facebook. Non, ne pensez pas que je ne mets pas sur Facebook. Nous diffusons sur Facebook, mais nous ne diffusons pas sur la grande page parce qu'elle est restreinte. Elle est très très restreinte. On va donner le temps à Facebook de nous pardonner nos péchés. Parce que parler de l'actualité internationale aujourd'hui, ça devient un crime. Hein. Donc voilà, dès que tu parles, tu menaces leur intérêt. Donc ils te restreignent. Ils te restreignent. Voilà. On va aller dans les profondeurs, chers camarades. Le gouvernement du Burkina Faso a rappelé ses diplomates qui sont actuellement au poste à Abidjan. Il s'agit d'une décision de la part du gouvernement du Faso, à leur tête donc le président capitaine Ibrahim Traoré. Décision dont les autorités ivoiriennes n'ont pas encore pris connaissance à partir donc de Jeune Afrique d'Abidjan, parce que c'est leur média ça. Donc comme Jeune Afrique n'a pas encore parlé de ça, nous aussi, notre rédacteur, donc on dit que, ok, notre source d'information nous dit que les autorités d'Abidjan n'ont pas encore pris connaissance. Parce que quand eux, ils prennent connaissance de tout ce qui concerne l'Afrique, ils passent par ce média toubaboulien qu'on appelle Jeune Afrique pour pouvoir donc raconter des balivernes. Donc nous considérons que la voie diplomatique n'a pas encore été établie, mais notre source d'information bien introduite est en train de nous confirmer qu'effectivement Alassane Dramane Ouattara et puis le capitaine Ibrahim Traoré, le torchon commence à brûler. Alassane Dramane Ouattara prend la Côte d'Ivoire comme une base arrière pour fatiguer notre pays voisin. Par conséquent, le capitaine président Ibrahim Traoré a pris toutes ses responsabilités. Il va rappeler très bientôt tous ses ambassadeurs. On va continuer à creuser dans le sujet, chers camarades. N'oubliez surtout pas de mettre beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Mettez des j'aime, mettez des likes. Encouragez notre combat que nous faisons. Encouragez-nous, chers camarades, car ça en vaut la peine, chers camarades. Alors, selon nos informations bien concordantes, non, il y a mes blessés. Je suis devenu Apoutu maintenant. Adam, on peut faire ça. Bon, je vais mettre selon des informations concordantes depuis concordate là, ça vient pas vite. Hein. Bon, selon les informations recueillies depuis Ouagadougou, les ambassadeurs du Burkina Faso en fonction en Côte d'Ivoire sont priés de retourner à Ouagadougou en urgence.
En accroît donc un média sur place, les autorités ivoiriennes ne sont pas encore informées par voie diplomatique de cette décision du gouvernement burkinabé. Ces diplomates sont d'ailleurs en attente de recevoir leur billet d'avion dans le but de rentrer urgemment à Ouagadougou. A noter que les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont dégradées. Et le capitaine Ibrahim Traoré accuse directement la Côte d'Ivoire de comploter pour la déstabilisation du pays des hommes intègres. Des accusations rejetées en bloc par les autorités ivoiriennes qui assurent et rassurent n'avoir aucun intérêt à déstabiliser un pays voisin qui est plus qu'un pays frère. Des menteurs comme ça, un pays frère. Un pays frère. Adama, le Burkina actuel n'est pas un pays frère. Arrêtez de mentir, arrêtez de mentir. Le Burkina actuel n'est jamais un pays frère. N'est jamais un pays frère de je ne sais quelle Côte d'Ivoire. Quelle Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire de Dramane, Burkina de Ibrahim Traoré. Il y a pays frère. Pourquoi quand les gens poursuivent les terreaux courent comme ça pour rentrer en Côte d'Ivoire et puis vous ne les arrêtez jamais? Adama, nos yeux sont ouverts. Mon frère, écrivez, nos yeux sont ouverts. Écrivez, nos yeux sont ouverts. Ils ne vont plus blaguer quelqu'un ici. On va poursuivre les hostilités, on va creuser un peu, on va terminer parce qu'il ne faut plus durer. Les gens payent les passes et j'ai décidé de répondre à la volonté de mes abonnés. Les gens payent les passes, etc. Et donc, je ne déplace même plus 15 minutes. Voilà, on va aller pour terminer, chers camarades. Depuis la fin de missions respectives des ambassadeurs dans tous les pays, plus aucun autre n'est encore envoyé. Ouais, le capitaine quoi. Oh non, c'est indu. En septembre 2021, l'ambassadeur ivoirien Kapialetien Soro, c'est lui qui est l'ambassadeur au Burkina là-bas, a fini sa mission à Ouagadougou. Voilà. Il y avait un Soro, Kapialetien. Ça c'est quel nom ça là encore? Kapialetien Soro était donc l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire donc à Ouagadougou. Je sais que c'était un gars de Soro Guillaume. Et comme Soro Guillaume est en palabre avec Dramane Ouattara, et puis Dramane Ouattara lui aussi il est en palabre avec Ibrahim Traoré, ils ont enlevé le gars de Soro Guillaume chap. Donc lui depuis septembre 2021, il a fini sa mission. Depuis lors, il n'y a plus quelqu'un qui est parti là-bas encore. C'est de ça qu'il s'agit. On va terminer, chers camarades. Donc, depuis la fin de la mission, depuis la fin de mission respective des ambassadeurs ivoiriens dans le pays, c'est-à-dire à Ouagadougou et au Burkina Faso, plus aucun autre ambassadeur n'a été envoyé. En septembre 2021, l'ambassadeur ivoirien Kapialetien Soro a fini sa mission donc à Ouagadougou. Et l'ambassadeur du Burkina, Mahamadou Zongo, avait aussi quitté Abidjan depuis novembre 2022, juste après avoir fini sa mission. Pour suivre les affaires en cours, ce sont juste des diplomates chargés d'affaires de l'ambassadeur qui assuraient la gestion des dossiers en attendant que les choses redeviennent à la normale. Malheureusement, les choses ne pourront plus redevenir à la normale. Donc, c'était des gens qui étaient simplement chargés de certains dossiers pour les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est eux qui géraient les mouvements dans les différents pays, c'est-à-dire à Ouagadougou pour le Burkina et puis à Abidjan pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, mais depuis lors, les choses ne sont pas revenues à la normale. Donc, effectivement, tout est gâté, chers camarades. Alors, chers camarades, voici, ainsi prend fin notre information du jour. C'était juste pour vous informer que, oui, aujourd'hui, le 8, les ambassadeurs, les diplomates burkinabés qui étaient encore à Abidjan attendent leur billet d'avion pour rentrer à Ouagadougou en urgence. Parce que le Burkina a des preuves, le Burkina a des raisons bien justifiables et bien justifiées que la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara est un pays qui sert de base arrière de déstabilisation contre le pays des hommes intègres. C'est sur ces propos-là que je vais vous dire donc au revoir et merci à toutes les personnes qui ont commandé. Voilà, hier, il y a eu 4 personnes qui ont commandé, j'ai livré 3 personnes. Il y a une personne qui est en attente parce qu'il y a un colis qui manque que je dois aller chercher à Los Angeles à partir du vendredi et la personne va recevoir son colis la semaine prochaine. Donc, je remercie ces 4 personnes. Elles vont se reconnaître pour donc leur vie privée. Je vais pas dire, je ne dis plus, même prénom, je ne dis plus parce qu'on ne sait jamais. Voilà, il faut protéger donc les collaborateurs. Et aussi, chers camarades, pour toutes les personnes
qui commandent avec nous, mettez votre adresse. Hein, c'est pas la peine de mettre une adresse qui est un peu trop combien boîte pour ça, puis les paquets seraient parce qu'il y a une dame qui est un peu qui a donné une adresse et ce n'est pas l'adresse là où elle est. Donc la poste française a essayé plus de 3 fois de livrer, mais c'est l'adresse de son boulot. Donc je ne sais pas comment ça se passe, mais la poste française n'a pas pu livrer et ils ont ramené le colis. Et ils ont ramené le colis dans une ville qui est à 3 heures de moi pour conduire pendant 3 heures. Hein, c'est-à-dire, même le carburant seulement, il faut mettre le carburant 2 fois. Parce que ma voiture consomme. Même si la voiture ne consomme pas, le carburant minimum c'est 80 ou 90 dollars ou 150, 130 dollars. Entends, le paquet n'arrive même pas là-bas. Donc, j'ai abandonné le paquet. Voilà. J'ai écrit à la dame de pouvoir donc me donner l'adresse de sa maison pour que je puisse renvoyer le paquet. Elle va simplement payer les frais puisque j'en avais déjà payé les frais. Je ne peux pas encore perdre un paquet, payer encore les frais 2 fois. Et la dame, elle a dit non, c'est pas la peine de laisser tomber. Voilà. Elle a dit de laisser tomber. Donc soit peut-être qu'elle ne veut pas me faire dépenser pour les frais, ou soit peut-être qu'elle est un peu fâchée. Ça, moi je n'en sais pas, je ne suis pas dans son cœur. Mais je vais dire aux gens, c'est le seul cas avec elle. C'est elle seule seulement c'est arrivé. Toutes les personnes qui ont commandé leur colis, vos colis sont arrivés. Et vous le savez très bien, beaucoup m'ont appelé pour me dire, ouais Herman, vraiment le colis est venu. Le t-shirt est exactement comme il est là. Le truc que tu nous montres là, vraiment il est digital. J'ai même essayé sur ma voiture, tout et tout, donc les gens sont contents. Donc, commandez, chers camarades. Excusez-moi si ma pause publicité a pris le temps. Je voulais faire cette petite précision. Donc, chers camarades, écrivez en commentaire que la sagesse nous habite. Vraiment que la sagesse nous habite. Je suis Herman le Patriote. Vous venez de me regarder et vous avez bien fait de vous abonner et d'activer la cloche de notification.